ما زلت تتابع فينا من HR Expo ضيفي الثاني Monsieur Erwan Injay de Transcom. Bonjour. Bonjour à vous et tous vos auditeurs et auditrices. Ça va, ça se passe bien? Ça se passe super bien pour le moment, oui, merci. Alors il y a beaucoup de gens, enfin à ce que je vois, je sais pas le nombre exact, mais je vois qu'il y a un bon afflux quand même. Absolument, un bon turnout. On espère que ça va continuer comme ça et accroître à travers la journée, le maximum de participants, le mieux pour l'emploi en Tunisie. Oui, alors Transcom, vous êtes spécialiste dans la gestion de la relation avec le client. Tout à fait, on appelle ça de l'externalisation de services. Oui. Et donc on gère plusieurs industries, plusieurs métiers, du e-commerce, de la technologie financière, de la logistique, même des organisations non gouvernementales. Oui. Et le but c'est ça, c'est la gestion de la relation client, que ce soit de la vente, du support technique, de la gestion commerciale, donc il y a tout un tas de possibilités. D'accord, alors vous êtes venu aujourd'hui un peu rencontrer tous ces DRH ou alors vous les connaissez déjà? Alors on les connaît tous, c'est sûr, hein. La Tunisie c'est un petit pays, Ouais. on se connaît tous. Par contre on est surtout là pour accueillir des potentiels, des candidats, des gens qui cherchent des opportunités à s'épanouir bien évidemment et à développer au niveau de leur carrière, que ce soit débutants, intermédiaires ou même des gens confirmés parce qu'on recrute aussi au management. D'accord, et on parle beaucoup, quand on parle de ressources humaines, on parle beaucoup de reconversion. Vous y croyez? Donc aujourd'hui, on fait des études, on a un diplôme, mais on garde pas forcément le même cursus, hein, c'est important. C'est sûr, si je vous disais dans quoi j'ai commencé et où je suis aujourd'hui, ça n'a Oui. rien à voir, donc je suis un Dites-moi bon alors. exemple. Moi j'ai commencé dans la littérature, Ah quand même. voilà, littérature ancienne. Ouais. Et là maintenant je suis dans l'externalisation de services et la gestion du service client, donc rien à voir. Donc j'y crois, oui. J'y crois parce que c'est la nature de l'être humain de changer, de se remettre en question, d'évoluer. Et puis surtout aussi, on s'adapte aux réalités économiques de la société. Et parfois, le créneau qu'on a choisi quand on avait 18-20 ans n'est pas celui qui va nous ouvrir les portes quand on aura 25 ou 30. Donc oui, il faut avoir un esprit ouvert. D'accord, donc le recrutement aujourd'hui, il se base pas uniquement sur un CV, donc il faut savoir un petit peu repérer le DRH ou le recruteur, il suit tout un conducteur, il a une idée derrière la tête généralement pour repérer le bon candidat. Oui. Alors nos recruteurs, on les appelle même des Talent Acquisition Specialists, Oui. donc, des acquisiteurs de talents. Et le CV, c'est juste une base, c'est le squelette en fait d'une réalisation professionnelle, mais ce qu'on va regarder derrière, c'est effectivement la personnalité, la psychologie du candidat, sa motivation aussi surtout, et puis d'essayer de déceler ses capacités et de trouver ce diamant dans le brut qu'on va pouvoir tailler au fur et à mesure de son développement professionnel. D'accord, si je vous demandais d'évaluer un petit peu le secteur justement des ressources humaines en Tunisie en ce moment, vous en diriez quoi? Alors moi, ça fait plus de 15 ans maintenant que je suis là. Et je suis très content de voir le développement professionnel de ce créneau-là, de ce métier du RH en Tunisie, qui s'est vraiment consolidé, développé de manière incroyable. Et je pense qu'aujourd'hui, oui, c'est un secteur qui est porteur dans le sens où il est structuré, professionnel et processé. D'accord, parce que tous ces DRH qu'on voit ici, sont un petit peu le pilier de chaque entreprise. C'est un peu le pivot et tout se passe en relation avec le DRH. C'est vrai, surtout pour nous, parce que nous, on ne crée rien en fait. On n'a Ouais. pas de machine, on n'a pas de développement. Ce sont nos employés, donc on est plus de 2000, qui font toute la valeur ajoutée de l'entreprise, qui apportent le service client proprement dit. Donc oui, les valeurs humaines, le people management, et donc tout ce qui est lié aux ressources humaines, eh bien c'est le pilier de notre entreprise. D'accord, alors dernière question, donc on a compris ce qui se passe un petit peu aujourd'hui et demain ici, mais comment on fait pour garder justement, comment une entreprise doit faire pour garder les talents? La première chose, bien évidemment, c'est de les attirer avec un package salarial qui correspond à leurs attentes, parce qu'une fois qu'on a assuré la stabilité financière, eh ben, déjà on a résolu une grande partie des problématiques aujourd'hui des employés ou des candidats. La deuxième, bien évidemment, c'est de créer une motivation, donc une adhérence à l'entreprise, créer une image de marque et une envie de venir travailler. Et là, ce sont les conditions de travail, les valeurs en termes de reconnaissance, en termes de branding, et donc de créer une sorte de synergie entre les employés pour qu'ils se disent j'ai envie de venir travailler, pas juste parce que j'ai un salaire, mais aussi parce qu'il se passe des choses au sein de l'entreprise qui me motivent et qui me donnent envie d'être là. Ouais, on parle aussi de la fuite des cerveaux vers l'étranger, mais peut-être qu'en créant justement des petites opportunités de formation, de stage, ça crée une certaine satisfaction chez l'employé. Et comme ça, le collaborateur, il a une idée sur comment ça se passe à l'étranger, il a envie de revenir après, pas cette idée d'aller s'installer donc ailleurs
et de croire que l'herbe est plus verte ailleurs toujours. Enfin, on a cette idée-là, ce besoin justement d'aller voir comment ça se passe. Oui, et l'herbe n'est pas toujours plus verte ailleurs. D'ailleurs, je dis souvent, venez en Tunisie, nous on a les palmiers. Donc, non, c'est sûr qu'il y aura toujours une certaine fuite parce qu'il y a cette image, comme vous le dites, que c'est mieux ailleurs. Mais au final, on a tout ici pour réussir. Et oui, il faut donner l'opportunité aux gens. Très souvent, ils nous disent aussi, je suis là parce que je veux quelque chose de stable et quelque chose où j'évolue. Et ça, on l'a. On l'a aujourd'hui. Alors oui, il y a eu des périodes difficiles, Oui. mais malgré tout, on s'en sort, on va de l'avant. On est dans un pays qui, au final, cherche toujours à réussir. Et je pense que c'est ce qu'on essaye de transmettre aujourd'hui aux candidats et aux personnes qui viennent frapper à notre porte. D'accord, donc Erwan Ince, je vous laisse le dernier mot pour les gens qui nous écoutent et qui pourraient venir, qui n'ont pas prévu peut-être de venir à HR Expo, qui pourraient venir. Hein. Ah bah, et déjà, on est là, c'est une bonne raison pour venir nous voir, Voilà. Express FM, Transcom et tous les autres participants. La deuxième, c'est parce que les opportunités sont là. Voilà, il faut juste se lever, faire le premier pas, mais les portes sont ouvertes. Et parce qu'Erwan joue de la guitare en plus, hein. Mais c'est pas prévu dans le programme. Absolument, absolument. Soirée rock à la clé. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci beaucoup. Donc اللي قالوا je vais résumer rapidement. Donc قال اللي فما الفرص الكل متاحة في تونس اللي باش تخلي معناتها الناس يقعدوا في الانتربريز تاعك، الناس يخدموا معك، لازم تخلق اون سيرتين معناتها تخلق اون امبيونس، تخلق مناخ معناها للعمل. مش كان شهرية، بيان سور شهرية مهمة جدا. أول حاجة أحكي عليها وقال لكم يجيو معناها يجيو اكتشفوا اللي قاعد يصير في الاتش ار اكسبو. Encore merci. Donc j'accueille mon prochain invité.